Brouillard est un fantôme très sympa qui vit dans le grenier d'une vieille maison. Tous les soirs, il sort prendre l'air pendant 4 heures dans les environs de la maison. Il y a un mois en particulier que Brouillard n'aime pas du tout, car il ne peut pas se promener autant que les mois précédents. De quel mois s'agit-il et pourquoi ? Il s'agit du mois de février. Il n'y a que 28 jours en février, 29 tous les 4 ans. Il y a donc moins de jours et Brouillard a moins de temps pour se promener. Le mois dernier, Automne et sa famille ont déménagé dans une nouvelle maison. Tout le monde était content, mais Automne, elle, est persuadée que la maison est hantée. Elle ne le sait pas encore, mais il s'agit de notre vieille connaissance Brouillard. Il vit dans son grenier. C'est un fantôme très sympa. Un jour, il lui laisse un message sur un miroir. À son réveil, Automne trouve ce message. Peux-tu l'aider à le déchiffrer ? C'est un message codé. Il suffit d'ignorer les numéros et de ne s'intéresser qu'aux lettres. Voici ce qu'il y a écrit. N'aie pas peur. Je m'appelle Brouillard. Et toi ? Juste avant Halloween, pile quand tout le monde est déjà déguisé et prêt à faire la fête, toutes les créatures se sont précipitées dans un petit village. Elles essaient de se fondre dans la masse. Le détective Kaloum a été chargé d'identifier les imposteurs et de les tenir à l'œil. Il a quelques idées, mais il a besoin de ton aide pour repérer tous les monstres. C'est d'accord ? Le premier monstre qu'on recherche est un vampire. Il habite dans l'une de ces 2 maisons. Laquelle ? Regarde, il y a de l'ail dans cette maison. Les vampires ne supportent pas l'ail, ils préfèrent la coriandre. Donc, ça ne peut pas être la maison d'un vampire. Sa maison est donc celle-ci. Super, on continue. L'une de ces maisons appartient à un centaure. Laquelle, à ton avis ? C'est probablement celle-ci. Regarde attentivement l'allée qui mène à l'entrée. Il y a des empreintes de sabots de cheval. Les centaures ont le haut du corps humain et le bas du corps d'un cheval. D'où les empreintes. Les centaures habitent ici. Le prochain monstre que nous devons démasquer est une momie. Regarde attentivement ces 2 appartements. Où habite la momie ? Tu as remarqué toutes les bandelettes éparpillées dans la pièce ici ? Ce sont les bandelettes de la momie. C'est donc son appartement. On part à la recherche de Cyclope maintenant. Ouvre bien les yeux. Les 2 yeux. Donne tout ce que tu as. Tu as remarqué cet étrange objet dans la pièce ? On dirait une paire de lunettes, mais il n'y a qu'un verre. Eh bien, ces lunettes appartiennent à un cyclope. Ils n'ont qu'un seul œil. C'est donc son appartement. Ok, il ne nous reste qu'une créature à démasquer, un gnome. Voici 2 appartements, dans lequel des 2 se cache le gnome. Tu as remarqué que ce miroir dans cet appartement est accroché un peu trop bas ? Les gnomes sont petits, tout le monde le sait. Il habite donc probablement ici. Il y a d'autres créatures qui ont envahi le village. Il s'agit de robots. Pour Halloween, certains habitants du lieu se sont justement déguisés en robots. Regarde ces 3 personnes. Laquelle d'entre elles n'est pas un robot ? Regarde leurs empreintes. Le robot sur la gauche laisse des empreintes de pas avant qu'elles ne se transforment en empreintes de pneus. C'est donc lui, le faux robot. Un petit exercice pour les yeux maintenant. Voici des émojis d'Halloween. Ils ont tous des doubles, sauf un. Quel est l'émoji qui n'a pas de double ?
Bravo, bien joué, c'est lui. Pendant qu'ils roulaient sur l'autoroute, quelqu'un a jeté un pot de peinture sur leur voiture. Mia et Henry se sont arrêtés à la station de lavage la plus proche et ont interrogé 4 conducteurs. Bill a dit « Mon camion doit être parfait. Je vais à un rendez-vous ce soir. » Jack a dit « Je vais rencontrer mon associé à l'aéroport. Je veux faire bonne impression. » Lily a dit « Honnêtement, je n'ai pas besoin de faire laver ma voiture. Je me suis juste arrêté ici pour aller aux toilettes. » Ryan a dit « Mon patron m'a donné ce coupon pour que je puisse laver ma voiture gratuitement. » Qui a taché la voiture d'Henry et Mia? Lily, sa main droite est tachée de peinture de la même couleur. Et en plus, elle a une illustration du visage de Mia sur son t-shirt. Elle est définitivement obsédée par elle. Le couple a lavé la voiture et a continué leur voyage. Ils doivent alors choisir l'une de ces 3 routes pour atteindre leur destination. La première traverse des marais toxiques. Les gens se perdent souvent dans cette zone. Le deuxième chemin passe près d'une rivière avec des sirènes terrifiantes. Leur chant incite tout le monde à se jeter à l'eau. Et une bande de voleurs en colère attend sur le 3e chemin. Quelle route les gars doivent-ils choisir? La deuxième, ils peuvent fermer toutes les fenêtres, mettre de la musique et passer devant les sirènes très rapidement. Mia a proposé d'aller au marché de la ferme pour acheter des produits frais pour leur week-end romantique. Lorsqu'ils sont arrivés sur la place du marché, 3 vendeurs leur ont proposé des pommes, mais une offre seulement était sûre. Peux-tu les aider à faire le bon choix? Le vendeur numéro 1 propose de très vieilles pommes. Regarde la date sur la boîte. Elles ont expiré il y a 5 ans. Le vendeur numéro 3 propose de très belles pommes. Mais fais attention à son assistante. Elle met du cirage à chaussures sur les pommes pour les rendre plus belles. Donc, Mia et Henry devraient choisir le deuxième vendeur. Henry et Mia ont quitté le marché et ont mis tous leurs achats dans la voiture. Soudain, Henry s'est rendu compte qu'il avait laissé un sac avec des choux à l'étal du fermier. Il y est retourné, mais n'a pas trouvé le sac. Henry a interrogé 3 personnes qu'il a vues dans les environs. Vera lui a répondu « Je mange seulement des fruits, monsieur. Vous voyez, j'ai des bananes et des pommes. » Bella a dit « Oui, j'ai vu votre sac. Le vendeur a remis le chou sur son étagère. » Et le vendeur a dit « Je ne vois pas ce qui se passe ici. J'ai passé les 10 dernières minutes dans la salle de bain. » Qui ment? Vera, elle a caché le chou sous son beau chapeau. Finalement, ils ont atteint leur destination. La cabane est encore meilleure que sur la photo. Mais peux-tu repérer quelque chose de bizarre sur l'image? Ce raton laveur porte des lunettes de soleil. Le propriétaire de la cabane, Bob, vit dans un autre pays. Et la maison est située à 24 km du village et d'autres habitants. C'est pourquoi Bob a installé une serrure numérique spéciale sur la porte. Quand Henry a réservé la propriété, Bob lui a donné un mot de passe à 6 chiffres. Mais malheureusement, Henry l'a perdu. Voici un indice. M80. Peux-tu aider le gars à déchiffrer le code? Ces symboles sont des chiffres en miroir. C'est parler et tu auras le code 1133CC. Ils ont déverrouillé la porte. Mais dès que Mia est entrée dans le salon, elle a eu très peur. Elle a demandé à Henry d'appeler la police. Pourquoi? La cabane est au milieu de nulle part. Qui a allumé les bougies et le feu? La maison était fermée à clé. Henry a vérifié toutes les pièces, mais n'a pas trouvé d'indice. Et toi? Une idée de qui ça pourrait être? Cette fenêtre de toit est ouverte. Quelqu'un a rampé à l'intérieur de la maison avant l'arrivée du couple. Et maintenant, ce quelqu'un se cache sous le lit, tu vois? Ils ont appelé la police.
Les agents ont promis d'arriver dans 1 heure. Mia a décidé de prendre une douche. Lorsqu'elle est retournée dans le salon, elle a réalisé qu'Henri avait disparu. Mia a fouillé le jardin, puis toutes les pièces de la maison, et est retournée dans le jardin. Mais elle n'a trouvé aucun indice. Peux-tu l'aider ? Le jacuzzi était ouvert quand Mia a commencé sa recherche, mais maintenant, il est fermé, plutôt louche. Mia marchait dans le jardin. Soudain, un homme masqué a surgi de nulle part et l'a poussée. Mia a marché sur un piège et elle est tombée dans un puits profond. Elle a crié « S'il vous plaît, aidez-moi à sortir !» Personne n'a répondu, mais le téléphone de Mia a vibré. L'homme masqué lui a proposé de jouer à un jeu. Sinon, elle devrait rester dans le puits pour toujours. Voici la première énigme. Je suis de toutes les couleurs et je grossis quand je suis plein. Je m'éloigne en flottant si tu ne m'attaches pas. Et je fais un gros bruit si je me casse. Qu'est-ce que je suis ? Mia a tout de suite compris. Et toi ? La bonne réponse est un ballon. Voici la deuxième question. Je peux sauter et grimper. Avec mes nombreuses jambes, je me balance d'arbre en arbre. Je peux construire une maison beaucoup plus grande que moi. Qui suis-je ? As-tu deviné ? C'est une araignée. Et la question finale ? Je sors la nuit sans être appelé. Je me perds dans la journée sans être volé. Qui suis-je ? Peux-tu aider Mia ? La bonne réponse est une étoile. Suzy et Alex sont enfuis du château du loup-garou et se sont cachés dans une petite cabane. Mais c'était un piège, quelqu'un avait verrouillé la porte de l'extérieur. Les murs de la cabane ont commencé à bouger. Le couple n'avait que 30 secondes pour choisir la bonne porte, pour s'échapper. La première porte menait à un tunnel avec de dangereux serpents et scorpions. Il y avait un minuscule ascenseur en bois derrière la deuxième porte. Et il y avait de la lave chaude derrière la troisième porte. Quelle porte doivent-ils choisir ? La deuxième, bien que l'ascenseur soit petit, ils peuvent quand même entrer ensemble et s'échapper de cette cabane effrayante. Suzy et Alex sont sortis et ont vu un vampire suspect. Mais il leur a dit « Ne vous inquiétez pas, je ne vous mordrai pas si vous parvenez à résoudre mon énigme. Je cours à travers les collines, je contourne les montagnes. Je saute par-dessus les rivières et rampe à travers les forêts. Sors de chez toi pour me trouver. Que suis-je » Alex a répondu et le vampire a dû les laisser partir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis une route. Ils marchaient dans la forêt et ont croisé 2 femmes. Alex a chuchoté à l'oreille de Suzy. « Fais attention, l'une d'entre elles est un fantôme. » C'est laquelle ? Cette dame là-bas, elle n'a pas d'ombre. Suzy et Alex ont continué leur quête folle et ont rencontré 3 amis sur une plage. L'un d'entre eux était un loup-garou. Peux-tu deviner lequel ? Ce mec, regarde ses empreintes de pas. Il est devenu humain récemment. Suzy et Alex ont décidé de faire un pique-nique sur cette plage romantique. Soudain, ils ont entendu un chant. Une sirène les a hypnotisés avec sa belle voix et les a emmenés dans son royaume sous-marin. Quand Suzy s'est réveillée, elle a demandé à la sirène de les laisser partir. La créature magique lui a répondu « Je vous laisserai partir si vous m'aidez à couper ce gâteau en 4 morceaux avec seulement 2 coupes. » As-tu trouvé comment faire ? D'abord, ils doivent couper le gâteau en 2. Ils doivent ensuite couper le gâteau latéralement par le milieu de manière à obtenir 2 étages. Le gâteau est maintenant divisé en 4 morceaux avec seulement 2 coupes. La sirène les a laissés partir. Dès que Suzy et Alex ont atteint le rivage, ils ont vu des flammes. L'entrepôt de Madame Adams était en feu. Les habitants ont attrapé 3 suspects.
Ces personnes étaient près de l'entrepôt quand le feu a pris. Mais la police n'a trouvé aucune allumette ou briquet nulle part. Peux-tu aider Suzy à comprendre qui est le criminel ? Le voilà, il a utilisé ses lunettes et les rayons du soleil pour allumer le feu. Peu de temps après, Suzy et Alex ont rencontré une élégante princesse. Elle pleurait parce que quelqu'un avait volé tous ses bijoux. Elle voulait trouver le voleur rapidement. Alex a interrogé les voisins. « J'étais au 2e étage quand j'ai entendu quelqu'un entrer par effraction. Ils ont aussi volé tout l'argent de mon coffre-fort, » a dit Madame Squelette. Une autre voisine, Madame Monstre, a dit que quelqu'un avait emporté son vase antique d'une valeur inestimable. Suzy était certaine que l'une de ces dames mentait. Après tout, c'est elle qui avait écrit cette histoire. Mais Alex n'arrivait pas à savoir qui était le voleur. Peux-tu l'aider ? C'était Madame Squelette. Elle a dit qu'elle était au 2e étage, mais sa maison est un bâtiment d'1 étage. Un elfe appelé Derek est venu voir Suzy et lui a demandé de l'aide. Il n'avait pas vu sa petite amie Fiona depuis 2 semaines. Il avait peur que quelque chose de terrible lui soit arrivé. Suzy et Alex se sont rendus à l'adresse que Derek leur avait donnée. Fiona tenait un joli magasin de produits magiques. Mais les gens du coin racontent qu'elle avait une pièce secrète pour les rituels de magie noire dans le sous-sol de son magasin. Peux-tu trouver des indices ou des portes secrètes ? Ce tableau sur le mur est accroché droit, mais il y a des rayures sur le mur, comme si quelqu'un avait déplacé le tableau plusieurs fois. Suzy et Alex ont aussi déplacé le tableau, ce qui a ouvert une porte secrète. Ils sont descendus et ont trouvé la pièce. Ils ont regardé les outils magiques et les notes de Fiona et ont découvert qu'elle avait travaillé sur une recette pour fabriquer une potion d'immortalité. La dernière ligne de ces notes disait « Aujourd'hui, je vais tester ma potion sur moi-même ». Ils ont vu une porte suspecte avec un énorme verrou à l'arrière du laboratoire. Alex a enfoncé la porte et ils ont vu Fiona assise sur une chaise inconsciente. Elle tenait une bouteille vide. Que s'est-il passé là-bas ? Fiona a-t-elle raté son expérience ou quelqu'un l'a aidée ? Quelqu'un d'autre a certainement aidé ici. Si Fiona s'était simplement évanouie, elle n'aurait pas été capable de verrouiller la porte. Alex a emmené Fiona à l'hôpital. Il a aperçu 3 personnes dans le hall, mais quelque chose lui a semblé un peu bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre ? La trousse de secours de ce docteur a la mauvaise image dessus. Alex a avoué à Suzy qu'il l'aimait bien et l'a invité à sortir. Ils sont allés à un rendez-vous dans une salle de concert locale. Soudain, ils ont découvert un pianiste inconscient sur la scène. Il tenait une note dans sa main. La police a immédiatement interrogé les suspects. Le chef d'orchestre a dit qu'il avait parlé à des journalistes dans sa chambre. Le concierge a dit qu'il nettoyait le hall et le flûtiste s'entraînait pour le concert. Qui est coupable ? Le flûtiste. Cette note est une énigme de rébus qui dit « flûte ». Jenny était enfermée dans une pièce avec 15 autres personnes. Chacune d'entre elles pouvait voir toute la pièce et toutes les personnes qui s'y trouvaient sans tourner la tête, ni le corps, ni bouger d'une quelconque manière. Pour sortir de la pièce, Jenny devait placer une orange de manière à ce que toutes les personnes sauf une puissent la voir. La jeune fille a réussi à le faire, mais comment ? Elle a mis l'orange sur la tête d'une personne. Un célèbre malfaiteur a capturé le riche homme d'affaires Brian et l'a enfermé dans une pièce. Je ne te laisserai pas partir tant que tu n'auras pas doublé l'argent que je te laisserai. Et le criminel a mis 5000 $ sur la table. Quand il est revenu, Brian avait déjà doublé l'argent. Il n'avait pas quitté la pièce, ni communiqué avec qui que ce soit. Alors, comment a-t-il fait ? Il a mis l'argent devant un miroir. Tôt le matin, Ashton a reçu un appel d'un ami, propriétaire d'une grande entreprise. L'homme était en panique. Un contrat très important avait disparu de son bureau. Il était sur le bureau la veille au soir, mais le matin, il était introuvable.
Ashton est parti immédiatement au bureau pour interroger les employés. En un rien de temps, il avait 3 suspects. Ben a dit qu'il avait passé la soirée précédente au cinéma. Mason avait emmené sa petite amie au restaurant. Et Jesse avait été invité à une fête. Il n'a pas fallu longtemps à Ashton pour comprendre qui mentait. C'était Ben. Son ticket n'était pas déchiré, donc il n'est pas allé au cinéma. Juste avant l'ouverture d'un restaurant, quelqu'un a volé tout l'argent du bureau. Un inspecteur est arrivé pour un interrogatoire. Un cuisinier a dit qu'il travaillait beaucoup et qu'il n'avait pas le temps de marcher ou de regarder autour de lui, donc il n'avait rien vu. Le gars de la sécurité a dit qu'il était dans les toilettes et n'avait rien volé. Le serveur a dit qu'il se souvenait d'avoir vu un visiteur se diriger vers le bureau. D'une certaine manière, il l'avait ignoré et ne l'avait pas interpellé. Le serveur a été arrêté pour avoir volé l'argent. Pourquoi ? Le restaurant n'était pas encore ouvert. Il ne pouvait pas y avoir de visiteurs. Blake était un écrivain qui postulait pour un emploi dans un magazine de mode. Cependant, le patron était une femme capricieuse. Blake a bien passé l'entretien, mais malgré tout, la femme ne voulait pas l'embaucher car elle était trop jeune. La patronne a versé de l'eau dans un verre et pour décourager Blake, elle lui a demandé d'aller chercher du jus de pomme. Cependant, il y avait 2 conditions. Elle voulait l'eau dans le verre, mais ne voulait pas qu'elle se mélange au jus. Malgré tout, Blake a trouvé comment faire et a obtenu le travail. Comment ? Elle a juste mis le verre dans le congélateur et a attendu que l'eau soit gelée. Puis, elle a versé le jus par-dessus. Della a organisé une fête d'anniversaire. Elle a invité 3 personnes et a reçu 3 cadeaux. Une paire de talons, une trousse de maquillage et des boucles d'oreilles en or. Cependant, Héloïse n'a pas aimé l'un des cadeaux. Peux-tu deviner lequel et pourquoi ? Elle n'a pas aimé les boucles d'oreilles en or juste parce qu'elle ne peut pas les porter. Ses oreilles ne sont pas percées. Eh bien, peut-être qu'elle va envisager de se faire des trous aux oreilles. Jason prépare une pizza pour sa famille et Savannah est sortie pour préparer des légumes grillés. Lequel d'entre eux fait quelque chose de mal ? Jason, il a oublié d'allumer le four. James était un célèbre détective qui pouvait résoudre les affaires les plus difficiles. Un jour, il enquêtait sur une affaire et a trouvé des preuves cruciales. Le lendemain matin, il s'est réveillé dans un puits. Il était vieux, profond, mais heureusement pas rempli d'eau, mais assez sale. D'un autre côté, il n'avait aucun moyen de remonter à la surface. Soudain, James a vu le visage de son principal suspect au sommet du puits. « Tu ne vivras pas assez longtemps pour me dénoncer », a lancé l'homme. Et puis le détective a senti la terre lui tomber sur la tête. Le méchant allait l'enterrer vivant. Mais en 1 heure, James était déjà sorti du puits et s'était enfui. Comment a-t-il réussi à sortir ? Le détective a commencé à se secouer et à tasser la terre qui tombait dans le puits. Il se rapprochait de plus en plus de la surface jusqu'à ce qu'il parvienne à sauter et à s'enfuir. Jane rentrait tard chez elle. Elle était assez fatiguée, alors elle a décidé de prendre un bus. Il était minuit, mais le bus était plein de monde. Par la suite, elle a eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez certaines de ces personnes. Qui est un zombie ? Il y a 20 personnes dans le bus. Il y a 2 zombies parmi elles. Un homme à droite qui a un peu de bandage sur le bras, et la femme à côté de la fenêtre semble gémir tout le temps. Tous les gens de la ville pensent que Jack n'était pas suffisamment intelligent. Chaque fois que quelqu'un lui proposait une pièce de 50 cents ou un billet de $1, il choisissait toujours la pièce de 50 cents. Chaque jour, de nombreuses personnes lui proposaient de le faire, mais il ne prenait jamais le billet. Pourquoi Jack est-il intelligent ? Jack est en fait très intelligent, car il recevait de l'argent sans rien faire. Tant qu'il accepterait de recevoir moins d'argent sans raison, les gens viendraient et essaieraient ce tour encore et encore. Tu vois cette voiture ?
Jack refuse les billets de 1 dollar depuis plus de 10 ans maintenant. Il a donc économisé assez d'argent pour s'acheter une voiture. Tu as 3 allumettes. Peux-tu faire un 6 sans les casser en morceaux? Qui a dit que le chiffre devait être un 6 standard? Les allumettes forment un chiffre romain 3 parfait dès le départ. Donc tout ce que tu dois faire est d'amener le bas des 2 premières allumettes l'un vers l'autre et tu as un chiffre romain 6. Maintenant, tu es dans un donjon sombre. Tu cherches un loup-garou pour le vaincre. À ce moment-là, ta torche s'éteint. Tu entends un grognement derrière toi. Tu prends peur. « Je suis désolé, monsieur le loup-garou », dis-tu en te précipitant vers la sortie aussi vite que possible. Tu sors en courant du donjon et tu te retrouves dans un champ. 3 chemins se présentent à toi. Une fosse avec des pieux, une route avec des scorpions et un lac empoisonné. Par où vas-tu passer? Est-ce que tu vois un chapeau sur l'eau dans la partie droite du lac? Cela signifie que le lac est gelé. Cours dessus. Dès que tu as traversé le lac, tu vois un petit chiot qui sort du donjon. Il aboie après toi et retourne en courant dans le donjon. Tu te trouves dans une vieille taverne. Il y a des voleurs, des magiciens et des pirates tout autour de toi. Le jeune magicien pose une petite boîte sur la table et il dit « Il y a 3 centimes à l'intérieur, mais seulement 2 pièces. L'une d'entre elles n'est pas une pièce d'1 centime. Comment est-ce possible? Quelle pièce se trouve dans la boîte? » Il y a une pièce de 2 centimes et une deuxième pièce d'1 centime. Le magicien a dit qu'une seule des 2 pièces n'était pas une pièce d'1 centime. Tu te promènes dans une forêt sombre et tu remarques une porte. Elle est juste là, avec rien autour. Tu l'ouvres, tu fais un pas et tu te retrouves dans un merveilleux monde rose. Il y a des rivières roses et des arbres roses. Tu vois une maison rose de plein pied et tu entres à l'intérieur. Tous les meubles sont roses. Un chat rose se promène en miaulant. Tu t'engages dans le couloir jusqu'aux escaliers qui mènent au premier étage. De quelle couleur est cet escalier? Il n'y a pas d'escalier dans la maison. C'est un bâtiment de plein pied, tu te souviens? Avec des centaines d'autres fermiers, tu erres dans le désert. Tu as perdu tes récoltes à cause de la sécheresse, il n'y a presque plus d'eau. Tu te diriges vers la mer pour commencer une nouvelle vie. Mais à ce moment-là, les nuages commencent à s'accumuler au-dessus de la plaine. Il y a des éclairs dans le ciel noir et une pluie diluvienne s'abat sur les terres. Les gens crient de joie et dansent sous la pluie. Au bout de quelques secondes, tu es trempé jusqu'aux os et tu as froid. Tu regardes la foule de gens trempés et tu remarques un homme parmi eux. Malgré la pluie battante, pas un seul de ses cheveux n'a été mouillé. Comment est-ce possible? Cet homme est chauve. Tu te réveilles à l'intérieur d'un avion en entendant un bruit de moteur. Tu ne te souviens pas comment tu es arrivé ici et tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu te lèves de ton siège, mais tu ne trouves personne d'autre dans l'avion. Tu t'avances, tu regardes dans le cockpit et... Oh non, il n'y a pas de pilote. Tu cherches un parachute autour de toi, mais tu n'en trouves pas. Tu regardes par la vitre et tu décides de tenter le tout pour le tout. Tu ouvres la porte de secours et tu sautes de l'avion. Tu atterris sur de l'asphalte, indemne. Comment cela est-il possible? L'avion n'a pas décollé. Il est immobile sur le tarmac. Tu conduis une voiture en regardant nerveusement dans le rétroviseur. Personne ne semble te suivre. Il y a des nuages et ni les étoiles ni la lune ne sont visibles. La route semble vide. Tu conduis avec tes phares éteints. Personne ne devrait te remarquer. À ce moment-là, une vieille femme habillée d'un costume noir traverse la route. La lune ne brille pas. Les phares sont éteints. Elle est habillée de noir. Mais tu ralentis, tu arrêtes la voiture et tu laisses la vieille dame traverser la route. Comment as-tu fait pour la voir? Personne n'a dit que c'était la nuit. Tu conduisais l'après-midi. Tu es en train de grimper au sommet de la plus haute montagne de la planète Flisilium. Tu es la première personne de l'histoire qui réussisse à le faire. Une fois que tu auras atteint le sommet, tu recevras un prix en espèces de la Fédération Galactique du Tourisme.
La planète entière est couverte de neige et de glace. Il fait très froid, tout est sec et sans vie. Le seul endroit avec de l'herbe verte et de l'air tiède est le sommet vers lequel tu te diriges maintenant. Épuisé, tu atteins enfin ton but et tu t'écroules par terre. Cependant, la Fédération Galactique du Tourisme refuse de te remettre la somme promise. Pourquoi ? N'as-tu pas remarqué des traces de pas dans l'herbe ? Cela signifie que quelqu'un était là avant toi. Une fille entre dans un vieux magasin d'antiquités. Sa bouche est recouverte de rubans adhésifs, mais cela ne la dérange pas. Elle s'approche du vendeur et essaie de lui communiquer ce dont elle a besoin en faisant des gestes. Elle enfonce son doigt dans son oreille gauche et met son poing contre son oreille droite. Puis, elle commence à faire tourner son poing. Le vendeur comprend que la fille veut acheter un taille-crayon. Elle paie et s'en va. Puis, un homme avec un bandeau entre dans le magasin. Il veut acheter des ciseaux. Comment doit-il expliquer cela au vendeur ? Il peut simplement le dire. Il a un bandeau sur les yeux, pas sur la bouche. Et voilà, nous en avons fini avec les énigmes. Il est maintenant temps de retourner dans ton univers. Pendant que tu voles à travers l'espace et le temps, comptons le nombre de tes bonnes réponses. 0 à 3 points. Ne sois pas triste, au moins tu auras essayé. Tu feras mieux la prochaine fois. 4 à 7 points. Pas si mal, mais pas génial non plus. Ces énigmes n'étaient pas super faciles. 8 à 10 points. C'est bien, mais tu aurais pu mieux faire. Si tu fais plus attention aux détails des énigmes, tu comprendras qu'elles comportent souvent un piège. 11 à 13 points. On ne te trompe pas facilement. Tu sais trouver la solution dans n'importe quelle situation étrange. 14 points. Tu es un gagnant absolu. Si tu as réussi à résoudre les 14 énigmes, tu es un véritable champion, très concentré et débrouillard. Non, c'est une blague. Il n'y avait que 13 énigmes dans cette vidéo. C'est la nuit et il fait froid. Les rues de la ville sont sombres, les lumières des voitures éblouissantes, des sirènes retentissent, les voix résonnent, l'air est frais, l'asphalte humide. Es-tu prêt à débarrasser la ville du crime qui la ronge ? Alors n'oublie pas de compter tes bonnes réponses. Le 4 novembre 2021. Cela fait 3 jours qu'il pleut. Mais même cela ne suffit pas à laver toute la saleté de la ville. Depuis plusieurs heures, le détective Cogne Dur est assis dans sa voiture près de la maison d'une star d'Hollywood. Le détective est sûr que quelqu'un va cambrioler sa maison. L'actrice n'y croit pas. Au loin, il voit un homme grand qui porte un chapeau. Il s'approche de la porte et frappe. L'actrice ouvre et salue l'étranger. « Oh, pardon, je croyais que c'était ma maison », dit-il. Elle lui ressemble beaucoup. L'actrice ferme la porte et l'étranger s'en va. Le détective sort de la voiture et l'arrête car l'homme est un voleur. Comment le détective en est-il si sûr ? Si l'étranger avait vraiment cru que c'était sa maison, il n'aurait pas frappé à la porte. Il aurait utilisé sa clé. Le détective emmène le voleur au commissariat. La pluie a enfin cessé. La nuit promet d'être longue. Alors le détective va s'acheter un café. À ce moment-là, la radio signale un incendie criminel au sud de la place centrale. Pas le temps de prendre un café. Cogne Dur appuie sur le champignon et se rend sur place. Il remarque les flammes de loin. 2 maisons sont en train de brûler. Notre détective voit plusieurs autres voitures de police. Un policier lui dit qu'une des maisons appartient à un riche homme d'affaires. Il y a beaucoup d'argent à l'intérieur. Le propriétaire de la 2e maison est un artiste fauché. Ses peintures sont en train de brûler. Dans quelle maison le détective se rendra-t-il en premier pour éteindre l'incendie ? Il n'est pas pompier. Il ne s'approchera donc d'aucune des 2 maisons. Après avoir regardé les flammes pendant un moment, le détective Cogne Dur monte dans sa voiture et s'aperçoit qu'il n'en peut plus. Il a besoin de dormir. Il ne veut pas rentrer chez lui car sa maison lui rappelle une femme. Et il ne veut pas y penser en ce moment. Il décide donc de louer une chambre d'hôtel. Il demande au gérant de l'hôtel de le réveiller à 7h du matin. « Bien sûr, répond l'homme. Mais n'oubliez pas de m'appeler avant. Je viendrai vous réveiller après m'être levé. Un seul appel suffira. » Que doit faire le détective pour que ce fainéant vienne le réveiller ?
Il peut programmer un appel automatique pour 6h50. Le détective entre dans sa chambre et s'écroule sur le lit. À ce moment, la porte commence à s'ouvrir lentement. Les visages des personnes qu'il a envoyées en prison apparaissent dans l'obscurité. Le détective se redresse sur le lit et la porte se referme en claquant. Au début, Cogne-Dure ne comprend pas ce qui vient de se passer. Mais ensuite, il soupire soulagé. Ce n'était qu'un cauchemar. Comment l'a-t-il compris ? Il fait déjà jour dehors. Il faisait nuit quand le détective est arrivé à l'hôtel. Cela signifie qu'il dormait. Nouvelle journée, nouvelle affaire. Le détective se rend à la campagne. Une fille y a disparu. Cogne-Dure a bien l'intention de la retrouver. Il arrête sa voiture près de 3 maisons. Elle se trouve au bord de la plage. 3 chemins mènent aux maisons. Sur le premier, il y a des pierres tranchantes et des éclats de verre. Le deuxième chemin grouille de serpents. Le troisième est recouvert de lave bouillante. Quel chemin le détective doit-il choisir ? L'océan va bientôt refroidir la lave et la transformer en pierre. Le détective suit le troisième chemin. Il entre dans la maison et y trouve la jeune fille disparue. Elle avoue qu'elle est restée tard à une fête. Sa mère était si inquiète qu'elle a appelé la police. Le détective Cogne-Dure arrive dans un immeuble de bureaux du centre-ville. Il se rend au dernier étage. Un riche banquier est allongé là, inconscient. Quelqu'un l'a frappé à la tête et a volé des documents importants dans son coffre-fort. Il y a un magnétophone sur le bureau du banquier. Le détective l'allume. La voix du banquier sort du haut-parleur. « Mon neveu, il m'a appelé il y a quelques minutes et m'a dit qu'il allait s'introduire dans mon bureau pour prendre mes documents. Je ne sais pas quoi faire. S'il m'arrive quelque chose, vous devez savoir que c'est la faute de mon neveu Michael. Oh non, j'entends les portes de l'ascenseur s'ouvrir. Je crois que c'est lui, il est là. » L'enregistrement prend fin. « Nous devons retrouver ce neveu, » dit un des agents de police. « Je ne crois pas. Le neveu n'a rien fait de mal. L'homme voulait seulement le piéger. » Répond Cogne-Dure. Comment le détective a-t-il compris cela ? Quelqu'un a rembobiné la bande dans le magnétophone jusqu'au tout début. Il est peu probable que le neveu l'ait fait. Il se serait plutôt débarrassé du magnétophone. Le détective quitte le bureau, entre dans l'ascenseur et rencontre un vieux concierge. Ils descendent très lentement. Le concierge regarde attentivement les boutons. Le détective lui demande quel est le problème. Le concierge répond que 5 personnes vivent au 35e étage. 3 vivent au 20e étage, 4 personnes vivent au 7e étage et 7 personnes vivent à tous les autres étages. Le bâtiment compte 40 étages au total. Le concierge demande « Sur quel bouton de l'ascenseur appuie-t-on le plus souvent ? Quel est votre avis ?» La réponse est le bouton du rez-de-chaussée. Tous les résidents appuient dessus. Le détective monte dans sa voiture et se rend dans un café. Il n'a rien mangé depuis hier. Il commande une omelette et ouvre un journal. Il y a une énigme sur la première page. En hiver, un jeune homme s'est rendu dans un village voisin pour retrouver ses amis. Il savait qu'il devait traverser une forêt, un petit champ, puis à nouveau une forêt. Et ce n'est qu'après tout ça qu'il atteignait son but. Le jeune homme a commencé son voyage. Il a traversé la forêt, le champ, une autre forêt. Mais ensuite, il est tombé sur une large rivière. Comment peut-il la traverser ? Le détective sourit car il connaît la réponse. Et toi, qu'en dis-tu ? C'était l'hiver, la rivière était gelée. Un serveur s'approche de Cogne-Dure et pose son omelette et son café sur la table. Le détective mange, puis se lève calmement et se dirige vers la cuisine. À l'intérieur, il tombe sur un braqueur masqué. Le détective l'arrête. Comment a-t-il su qu'il y avait un criminel dans la cuisine ? Quelqu'un avait écrit « braque dans cuisse » sur la tasse à café. Cogne-Dure confie le voleur à des policiers, puis il retourne à sa voiture. Une nouvelle affaire l'attend.
Il arrive dans un magasin d'antiquités. Un escroc a trompé le propriétaire du magasin en lui vendant une fausse pièce. La pièce porte une date, 175 AVJC. Elle semble ancienne. Son analyse démontre également que la pièce est ancienne. Le propriétaire du magasin dit qu'il a vraiment cru qu'elle avait été frappée avant notre ère. Comment a-t-il fini par comprendre que la pièce était fausse ? Les personnes qui vivaient avant notre ère n'écrivaient pas « avant Jésus-Christ » sur leurs pièces. Coin-Dur quitte le magasin. Oh non, ses chaussures sont trouées. Le détective prend sa voiture et se rend dans un magasin de chaussures. Il se gare, descend de sa voiture et voit 3 magasins. Les meilleures chaussures de la ville affirment l'enseigne de la première boutique. Les meilleures chaussures du monde affirment celle de la deuxième. Mais c'est l'inscription sur le 3e magasin qui est la meilleure. L'inspecteur Coin-Dur sourit et y entre. Qu'est-il écrit sur l'enseigne du 3e magasin ? Les meilleures chaussures de toute la rue. Après avoir fait quelques achats, Coin-Dur roule en voiture et aperçoit un groupe de personnes suspectes à côté du chantier d'un immeuble. Le détective arrête sa voiture. Les personnes le remarquent et s'enfuient dans l'autre direction. Le détective leur court après. Il semble qu'ils aient réussi à s'échapper, mais Coin-Dur n'a pas dit son dernier mot. Il appelle des renforts et dit à la police qu'il a attrapé une bande de voyous. Ils se cachent tous dans un transformateur. Comment le détective a-t-il pu le savoir ? Après tout, il les avait bien perdus de vue. Les voyous ont couru sur du béton encore frais et ont laissé des empreintes de pas menant au transformateur. Oh non! Maintenant, les nouvelles chaussures de Coin-Dur sont pleines de béton frais.